La situation se tend dans le plus grand centre hospitalier de Nouméa. Le personnel n'a pas été relevé depuis 5 jours. Cet urgentiste appelle les manifestants à lever les barrages routiers. Selon lui, les patients dialysés sont en danger de mort. Laisser les services d'ambulance, laisser les personnels hospitaliers, les personnels ont leur badge, c'est pas pour aller faire des courses, c'est pour venir travailler au Medipôle, c'est pour venir aider la population. Autre priorité, assurer le réapprovisionnement alimentaire. Rayons quasiment vides, commerces détruits, enseignes fermées. Faire ses courses relève de la mission impossible pour les Calédoniens. Pourtant, les stocks sont bien là. Une centaine de conteneurs attendent au port selon les autorités. Le problème est de pouvoir les acheminer en toute sécurité. Il n'y a pas de problème de pénurie en matière de stock. Il y a des zones de stockage de produits alimentaires. Ces établissements commerciaux qui sont ouverts vont être sécurisés grâce aux renforts qui nous ont été fournis. Des renforts arrivés en masse, 1000 policiers et gendarmes sont déployés sur le territoire, notamment pour aider à rétablir la circulation. Parmi les autres priorités du gouvernement, permettre la réouverture des établissements scolaires dans le Grand Nouméa et l'approvisionnement des EHPAD. De son côté, la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain qui regroupe une partie des formations indépendantistes, porte l'État pour responsable de cette situation. Face à l'entêtement de l'État à vouloir imposer la modification de la Constitution, nous dénonçons l'irresponsabilité de l'État et nous le tenons pour responsable des pertes de vies humaines, des exactions et des saccages du tissu économique du pays. Le leader politique de la CCAT appelle au calme, mais pas à lever la mobilisation.